Action. Action. Oui, bonjour, nous sommes en progression sur un glacier avec Brigitte. Un glacier relativement crevassé, donc nous nous sommes encordés à 10 mètres. Au cas où une crevasse ou un pont de neige viendrait à s'effondrer. Tout va bien, Brigitte? Oui, ça va. Alors attention à ce pont de neige, il m'a l'air assez fragile. Donc je reste en tension, on ne sait jamais. Alors Brigitte est tombée, donc là la corde est en tension. La première des choses à faire, c'est de créer un corps mort pour pouvoir se lâcher dessus. Action. Donc Brigitte vient de tomber dans la crevasse, le pont de neige vient de s'effondrer. Donc elle me tire très fortement vers elle, j'ai pas du tout envie de la rejoindre. Donc il faut que je crée un corps mort pour pouvoir me vacher dessus et pour pouvoir lui porter secours. Alors comment je vais me procéder? Je vais m'aider de mon piolet. Je vais creuser un trou dans la neige, ici, rapidement. Okay. Et puis je vais équiper, une fois que le trou est fait, je vais équiper le piolet d'une sangle que voici. Donc d'où l'importance de toujours avoir ce matériel sur son baudrier. Ici. Et puis je vais faire une tête d'alouette sur le piolet. Voilà. Et le placer dans le trou que j'ai creusé avec la pointe dirigée vers le bas. La sangle, je la laisse dépasser. Je rebouche le tout, je tasse bien. Voilà. Et puis là, je vais placer une poulie sur ce piolet. Voilà. Donc, et ici, je place la poulie sur la corde. Voilà. Alors, évidemment, il faut placer la poulie dans le bon sens. Il faut que, tirant, la poulie ne coulisse pas et qu'elle puisse se déplacer vers le bas. D'accord? Donc là, elle est bien placée. Et je place. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est bon. Vous pouvez vous détendre un peu, puisque c'est la poulie qui assure le rôle de frein. Bien, je vais donc devoir installer un mouflage pour sortir Brigitte de cette crevasse, mais avant tout, m'assurer qu'elle va bien. Donc je vais aller lui parler, essayer de la réconforter, la tenir au courant. Ça va, Brigitte? Ouais, c'est cool, c'est cool. Voilà. Et au besoin, vous pouvez donner une petite friandise à la personne pour qu'elle se sente voilà, mise en confiance. Ok. Donc, alors, première chose à faire, c'est installer un autobloquant, donc un T-bloc, sur la corde qui va vers Brigitte. Donc, le T-bloc, c'est une partie pièce qui coulisse dans un sens et qui se bloque dans l'autre. Donc, il faut bien l'installer dans le bon sens. Une fois, voilà, donc vous l'installez ici. Voilà, et ensuite, bien le premier mouflage, le plus simple, le mouflage simple qu'on peut faire, c'est utiliser ce mousqueton pour pouvoir essayer de tirer la personne. Donc ça, c'est un mouflage simple. Alors en général, ça marche pas, parce que la corde va s'enfoncer dans la lèvre de la crevasse et ce frottement va faire qu'il va être indispensable de mettre en place ce qu'on appelle un mouflage double ou un marineur double que je vais vous montrer maintenant. Alors, je réenlève la corde de ce mousqueton et là, je vais avoir besoin d'une petite cordelette de 7 mètres
en 7 mm, voilà, que je vais installer sur la corde qui part de moi. Donc je vais fixer cette petite cordelette sur la corde. Ça s'appelle un val de thym. Donc on prend à peu près la longueur d'une jambe ici et on va enrouler ce bout de ficelle sur le brin de corde qui part de moi. Voilà, donc j'enroule. Je peux faire 6-7 tours comme ça. Ok. Et ensuite, ici, je vais terminer par un double nœud du pêcheur, comme ça. Et voilà. Vous serrez bien. Voilà, mon val de thym est prêt. Maintenant, eh bien, cette ficelle, je vais la passer dans le mousqueton que j'ai installé le plus près possible de la crevasse. Voilà. Et ensuite, alors il est inutile de visser, hein, c'est un réflexe, c'est pas indispensable. Voilà. Et ensuite, l'autre bout du val de thym, la cordelette, vous faites une simple queue de vache et vous équipez cette queue de vache avec un mousqueton. Et vous passez la corde qui vient de vous dans ce mousqueton. Et voilà. Donc, le marineur est prêt. Donc, ce qu'il faut faire, c'est remonter au maximum le val de thym le long de la corde pour avoir plus d'amplitude. Maintenant, quand je vais tirer la corde de 1 mètre, Brigitte va monter de 25 cm. C'est-à-dire qu'il y a une démultiplication d'un facteur 4. Alors, on va voir. Alors là, j'y vais. Alors, même avec un marineur double, là j'ai du mal. Brigitte n'est pas particulièrement double, mais il y a tellement de frottement de la corde sur le bord de la crevasse que vraiment, il y a très très fort. Bon, c'est parti. Donc voici le matériel qu'il est nécessaire d'avoir pour réaliser l'exercice que l'on vient de vous montrer. Une micro-track avec son mousqueton à vis, ça c'est important, il y a un mousqueton à vis puisque c'est sur ce mousqueton à vis que la personne va être assurée, donc il ne faut pas que le mousqueton puisse s'ouvrir. Il faut un T-block qui, je vous le rappelle, est un système qui permet de bloquer la corde dans un sens mais pas dans l'autre, équipé d'un mousqueton, pas forcément à vis, et puis une sangle et un mousqueton. Donc ce mousqueton peut être un mousqueton simple également. Et puis bien sûr une cordelette, donc à peu près 7 mètres, de diamètre de 7 mm pour installer le double marineur. Alors laissez-moi vous rappeler comment est-ce qu'on fait on place la sangle sur le piolet. Donc on fait ce qu'on appelle une tête d'alouette, vous voyez. Donc je passe l'extrémité de la sangle ici, et puis voilà, tout simplement. Ensuite, je place le mousqueton à vis sur cette sangle, ici. Et puis là, on va installer la micro-track. Donc la micro-track, il y a des petits dessins qui vous expliquent où il faut mettre la corde qui va tirer et celle qui ne va pas tirer. Donc si ça c'est la corde qui tire, eh bien il faut que je l'installe comme ça. Voilà.
voyez, donc ici c'est bloqué, ici ça coulisse. Et ça, je l'installe sur le mousqueton à vis que je serre. Voilà. La deuxième étape, c'était l'installation du T-block. Le T-block qui va me permettre de tirer sur la corde qui est reliée à mon compagnon de cordée. Donc le T-block, il ne faut pas l'installer comme ça, puisque là, il va avoir aucune action. Il faut bien le placer dans le bon sens pour qu'il bloque la corde. Donc ici, avec son mousqueton. D'accord? Et ensuite, dans un troisième temps, il faut placer la cordelette. Et pour ça, le plus simple, c'est de réaliser ce qu'on appelle un valdotin. Donc ça vous évite d'avoir à nouveau une cordelette et un autre mousqueton pour réaliser un mâchard ou un prussique. On peut s'en passer. Donc avec cette cordelette, eh bien vous allez, je vous le remontre, vous allez tresser la cordelette de plusieurs tours sur la corde principale, sur le brin, et vous allez ensuite terminer avec un double nœud du pêcheur ou un simple, parce que là j'ai pas pris assez de corde, mais voilà. Donc quand vous allez tirer, le système va se serrer et va tirer sur votre corde. Et bien après toutes ces émotions, nous voici de retour au refuge. Nous allons boire un petit coup pour récupérer un petit peu de toutes ces émotions. En espérant que cette leçon vous aura été utile. Et puis, eh bien, à la vôtre. Et on remercie notre caméraman Santé. pour nous avoir filmé lors de cette péripétie.